Dans un petit village du sud-est du Nigeria, non loin des rives de la rivière Oji, vivait un jeune homme nommé Chinedu. Connu de tous pour sa gentillesse et sa loyauté, Chinedu était un modèle pour les jeunes du village. Orphelin de père depuis l'âge de 7 ans, il avait été élevé par sa mère, Mama Ebele, une femme au cœur doux, à la voix chantante et au regard toujours plein d'amour. Mama Ebele vendait du gari et du poisson fumé au marché. Chaque matin, elle se levait avant le chant du coq, faisait ses prières, puis s'attelait à ses tâches. Tout ce qu'elle gagnait, elle le mettait de côté pour offrir une bonne éducation à son fils. Elle disait souvent en langue Igbo, « Nuam, ihenilem bugi, iga eme kandum di ma. » Mon fils, tu es tout ce que j'ai. Tu rendras ma vie belle. Chinedu, de son côté, adorait sa mère. Il l'appelait souvent « Mami » et ne prenait jamais une décision sans la consulter. Quand il a obtenu son diplôme universitaire, il est revenu au village, a rénové leur petite maison en dur et a lancé un petit commerce de matériaux de construction. Bientôt, l'argent commença à couler. Les gens du village l'appelaient « le garçon béni ». Il offrait toujours à sa mère le premier plat de nourriture, l'habillait en pagne hollandais de luxe et l'emmenait même à l'église dans sa moto toute neuve. Beaucoup disaient que la bénédiction de Chinedu venait de sa mère. Et lui-même ne cessait de dire « Sans ma mère, je ne suis rien. Elle est ma reine. » Les voisins enviaient leur complicité. On entendait parfois leur rire éclater depuis la cuisine, pendant qu'ils cuisinaient ensemble. Le soir, ils s'asseyaient devant la maison, Mama Ebele avec son éventail en main, Chinedu lui racontant sa journée. Mais comme les anciens du village aiment à le dire, « Uabu uzo, ekwe ekwe, mbe ojuru, gag banwe. » Le monde commence paisible, mais il finit toujours par changer. Un jour, Chinedu fit la rencontre d'une jeune femme en ville, lors d'un déplacement pour affaires. Elle s'appelait Amarachi, mais se faisait appeler Amara. Belle comme une déesse sculptée, elle avait la peau claire, les ongles toujours manucurés, et une voix qui coulait comme le miel tiède. Elle était différente des femmes du village, raffinée, moderne, ambitieuse. Elle parlait anglais avec un accent à la city, et regardait souvent Mama Ebele de haut. Chinedu tomba follement amoureux. Et très vite, contre l'avis de sa mère, il invita Amara à venir vivre avec eux, au village. Mama Ebele, en mère avisée, sentit tout de suite le vent du mal. Elle essaya de parler doucement à son fils. « Nuam, je sens dans mon cœur que cette femme ne t'apportera pas la paix. Son regard est dur et son cœur fermé. Méfie-toi, mon fils. » Mais Chinedu, aveuglé par la beauté d'Amara, balaya les paroles de sa mère d'un revers de main. Il répondit froidement. « Mamie, c'est toi qui dis toujours que je dois fonder une famille. Maintenant que j'ai trouvé celle que j'aime, tu veux me faire changer d'avis? Ne me pousse pas à bout. » Et c'est ainsi que pour la première fois, Chinedu leva la voix sur celle qu'il avait élevée seule. Mama Ebele sentit son cœur se briser, mais elle ne dit rien. Elle baissa la tête et retourna dans sa chambre, les yeux remplis de larmes silencieuses. Et ce jour-là, le vent commença à souffler dans l'autre direction. Les jours qui suivirent l'installation d'Amara dans la maison furent d'abord calmes, comme un ciel avant l'orage. Mais Mama Ebele, femme de foi et d'expérience, sentait dans ses os que ce calme n'était qu'un masque. Son fils, autrefois si proche d'elle, devenait de plus en plus distant. Il riait moins avec elle, ne partageait plus ses repas comme avant et passait désormais ses soirées enfermées dans la chambre avec Amara. Amara, quant à elle, montrait clairement qu'elle ne voulait pas de la vieille femme autour. Elle ne l'appelait jamais « maman », comme il est d'usage, mais simplement la vieille, et ce, même en présence de Chinedu. Elle ne saluait pas, ne participait à aucune tâche ménagère et refusait de manger les plats préparés par Mama Ebele, les qualifiant de sales ou trop traditionnels. Elle disait préférer les repas en livraison, comme à Lagos. Un après-midi, alors que Mama Ebele préparait de la soupe de légumes dans la cuisine en terre battue derrière la maison, Amara passa devant elle, la dévisageant de haut en bas. « Je ne comprends pas pourquoi ton fils insiste pour que tu restes ici. Tu devrais être dans un village de vieilles femmes, pas dans cette maison moderne, » dit-elle avec un sourire moqueur. Mama Ebele ne répondit pas. Elle leva juste les yeux vers le ciel comme pour dire à Dieu « Vois ce que je vis ». La situation s'envenima davantage lorsque Amara commença à influencer Chinedu sur la gestion de ses finances.
Elle le poussait à faire de gros investissements en ville, à ouvrir un salon de beauté pour elle, et surtout à réduire l'argent envoyé à sa mère pour le marché. Pourquoi ta mère vend-elle encore au marché? Elle veut te faire honte. Dis-lui d'arrêter. Donne-lui juste un peu d'argent chaque mois et qu'elle reste dans sa chambre, tranquille. Une vraie femme moderne ne vend pas du poisson fumé comme une villageoise. Chinedu, qui auparavant aurait trouvé cette suggestion insultante, fut étrangement silencieux. Puis, une nuit, il entra dans la chambre de sa mère, les mains croisées derrière le dos. Dit-il d'une voix distante, « Je pense que tu devrais te reposer maintenant. Tu n'as plus besoin d'aller au marché. Je vais t'envoyer de l'argent chaque mois. » Mama Ebele le regarda longuement. Elle sentait qu'elle perdait son fils. « Nouam, » répondit-elle doucement, « ce n'est pas le marché qui me fatigue. Ce travail me donne la force, il me fait me sentir vivante. Et surtout, il me permet de continuer à prier pour toi avec mon propre argent. » Chinedu détourna le regard. « C'est décidé, dit-il. Amara n'aime pas l'odeur du poisson dans la maison. Tu arrêtes. » Et il sortit, sans même dire bonne nuit. Les mois passèrent, et Mama Ebele devint comme une étrangère dans sa propre maison. Elle passait ses journées dans sa petite chambre, écoutant les chants religieux sur sa vieille radio, les yeux noyés de larmes silencieuses. Elle priait Dieu chaque matin. « Seigneur, ramène-moi mon fils. Ramène-le-moi même si c'est juste pour un jour. » Un matin, alors qu'elle préparait discrètement son thé, elle entendit une dispute éclater dans la chambre de Chinedu et Amara. « Pourquoi tu donnes encore de l'argent à ta mère? Tu veux qu'elle m'humilie devant les autres? »« Elle parle de moi au village !» cria Amara. « Mais c'est ma mère, je peux pas juste... » « Tu dois choisir, Chinedu. Soit tu me respectes en tant que ta femme, soit je pars. Et si je pars avec ton salon, ta voiture et ton investissement. Je jure que tu regretteras. » Le silence qui suivit cette menace fut plus lourd qu'un cercueil. Et dès ce jour-là, tout changea. Chinedu arrêta de parler à sa mère. Il ne passait même plus par sa chambre pour la saluer. Il avait honte d'elle, influencé par les paroles d'Amara, qui répétait sans cesse « Ta mère te retient dans la pauvreté spirituelle. Elle est la source de tes blocages. » Un soir, Mama Ebele, malade et affaiblie, tenta d'intervenir une dernière fois. Elle frappa doucement à la porte de leur chambre. « Je sens que la maladie veut m'emporter. Je veux juste te bénir une dernière fois. » La porte s'ouvrit. Ce n'était pas Chinedu, mais Amara qui apparut en nuisette, un verre de vin à la main. « Tu veux bénir qui? Celle qui vit dans le péché avec son mari? Tu crois que tu es Dieu? Dégage d'ici, vieille sorcière !» Et elle claqua la porte au visage de la vieille femme. De l'autre côté de la porte, Mama Ebele s'effondra lentement au sol. Elle serra son chapelet contre sa poitrine, ses larmes coulant sans fin. Elle murmura « Chinedu, Nouam, même si tu m'oublies, je ne cesserai jamais de t'aimer. » Mais dans la chambre, Chinedu resta silencieux. Il n'était plus le même homme. Le lendemain matin, le coq du village chanta, mais pour Mama Ebele, le jour ne s'était pas levé. Elle n'était pas sortie de sa chambre. Pas de bruit d'eau au foyer, pas de marmite posée sur le feu, pas même une prière murmurée comme à son habitude. Le silence dans la maison était épais, pesant, presque sacrilège. Chinedu, assis dans le salon, les yeux fixés sur son téléphone, faisait semblant de ne rien remarquer. Pourtant, au fond de lui, une angoisse froide le rongeait. Il voulait se lever, marcher jusqu'à la chambre de sa mère, frapper à la porte comme autrefois, s'agenouiller à ses pieds, lui demander pardon. Mais quelque chose en lui était brisé. Son cœur, jadis rempli d'amour, était devenu dur, froid, gelé par les paroles d'Amara et son propre orgueil. Si elle veut bouder, qu'elle boude. C'est toujours la même chose avec ces vieilles femmes. Du chantage émotionnel, murmura Amara, allongée sur le canapé en train de limer ses ongles. Mais lorsque la servante du voisinage, une jeune fille nommée Ada, vint frapper à la porte pour rendre un sceau, elle s'étonna de voir Mama Ebele étendue au sol dans sa chambre. Sa robe était froissée, son visage couvert de sueur et son regard vide. Elle respirait à peine. « Unubiko! Venez vite! Mama Ebele est en train de mourir !» cria la jeune fille, affolée. Les voisins accoururent, certains retirant leurs sandales à la hâte, d'autres criant des invocations, pendant qu'on plaçait la vieille femme dans une vieille voiture pour l'emmener à l'hôpital le plus proche. Chinedu suivit, mais sans un mot.
Le remords l'étranglait. Il était assis à l'arrière de la voiture, les mains moites, la gorge sèche. Il fixait le visage de sa mère sans pouvoir soutenir son regard. À l'hôpital, le diagnostic tomba comme un couperet. Épuisement extrême, tension trop basse, début de dépression sévère et fragilité cardiaque. Le médecin, un vieil homme sage, s'approcha doucement de Chinedu. « Monsieur Chinedu, votre mère n'a pas besoin seulement de médicaments. Elle a besoin de paix, de chaleur. Elle est en train de mourir de chagrin. » Ces mots transpercèrent le cœur de Chinedu comme une lance empoisonnée. Il voulut s'effondrer, mais il resta debout, tremblant. Mama Ebele, allongée sur le lit, tourna lentement la tête vers son fils. Malgré la souffrance, elle lui sourit. « Noam, te voilà, je savais que tu viendrais. » Mais au lieu de lui répondre, Chinedu fondit en larmes, de grosses larmes épaisses, bruyantes, de celles qu'un homme ne verse qu'une ou deux fois dans sa vie. « Mamie, pardonne-moi. Je t'en supplie, je t'ai laissé tomber, je t'ai abandonné pour une femme, pour rien. Tu es ma reine, ma vie, mon souffle. » Il s'agenouilla à côté du lit, posant sa tête sur les jambes maigres de sa mère, tandis qu'Amara, resté debout dans un coin, croisa les bras, l'air agacé. Mais Mama Ebele, dans un dernier élan de tendresse, caressa les cheveux de son fils. « Je t'ai pardonné depuis longtemps, mon enfant. Je prie pour toi chaque nuit. Tu es mon fils, mon unique, mon cœur. » Les jours suivants, Chinedu resta à l'hôpital, dormant sur une chaise en plastique à côté du lit de sa mère. Il voulait réparer, effacer le mal. Il appela un prêtre pour prier avec eux. Il annula ses rendez-vous, éteignit son téléphone et prépara même des repas qu'il servait à sa mère de ses propres mains. Mais Amara, de son côté, ne supportait pas ce retour à l'ordre ancien. Elle sentait son emprise s'effriter, son pouvoir glisser entre ses doigts comme du sable mouillé. Un soir, elle entra dans la chambre, furieuse. « Chinedu, tu préfères rester ici avec cette vieille femme qui nous tire vers le bas? Moi, je ne suis pas venu dans ta vie pour être relégué au second plan. » Chinedu se leva lentement, les yeux rougis par l'éveil et la tristesse. « Tu m'as fait tourner le dos à la seule personne qui m'a jamais aimé sans condition. Tu m'as fait maltraiter ma mère, Amara, ma propre mère. » Amara éclata de rire, un rire sec, cruel. « Si tu crois que tu vas me renvoyer comme une vulgaire servante, tu rêves. Tu m'as tout promis, Chinedu, et tu vas tout me donner. Sinon, tu verras ce que je suis capable de faire. » La menace était claire, mais pour la première fois, Chinedu ne trembla pas. « Parse, Amara, sors de ma maison, sors de ma vie, et ne reviens plus jamais. » Amara, furieuse, claqua la porte et sortit, laissant derrière elle un silence lourd. Mais aussi un soulagement profond. Chinedu retourna au chevet de sa mère, s'agenouilla et lui dit d'une voix tremblante « Mamie, elle est partie. » Mais Mama Ebele, les yeux mi-clos, murmura doucement « Merci Seigneur, tu m'as ramené mon fils. » Et une larme coula le long de sa joue ridée, chaude et pleine de paix. 3 semaines passèrent. Mama Ebele, plus fragile que jamais, fut autorisée à quitter l'hôpital. Elle rentra chez elle, soutenue par Chinedu, son fils redevenu tendre et attentif, mais hanté par la culpabilité. La maison avait l'air pareille. Et pourtant, tout semblait avoir changé. La cour n'était plus balayée chaque matin comme avant. Les pots de fleurs de Mama Ebele étaient desséchés. La marmite en argile fendue traînait toujours près du foyer, témoin silencieux de l'abandon qu'elle avait subi. Mais ce fut dans sa propre chambre que Mama Ebele sentit le poids du mal. Son lit, sur lequel elle avait pleuré tant de nuits, paraissait plus dur. Les murs semblaient lui chuchoter des souvenirs douloureux. Elle s'allongea lentement et soupira, comme si l'air était devenu lourd. Chinedu, pour se racheter, avait tout préparé. Repas, draps propres, médicaments. Mais rien ne pouvait effacer les jours d'indifférence, les nuits de silence, les mots qu'il n'avait pas dits, les gestes qu'il n'avait pas eus. Il s'asseyait à ses pieds chaque soir et lui lisait la Bible à voix haute, espérant que la parole de Dieu puisse combler le vide qu'il avait laissé. Un jour, alors qu'il lui servait une soupe chaude, Mama Ebele prit sa main et la serra doucement. « Noam, tu fais tout ce qu'il faut, mais ton cœur est encore troublé. » Chinedu détourna les yeux, les larmes au bord des cils. « Mamie, comment pourrais-je me pardonner? Je t'ai blessé, j'ai éteint ta lumière, je t'ai laissé seule comme une étrangère dans ta propre maison. » Mama Ebele sourit faiblement. « L'amour, mon fils, c'est comme un arbre.
il peut être coupé, mais s'il reste une racine, il peut repousser. » Ces mots résonnèrent dans l'âme de Chinedu comme un chant doux. Pourtant, tout le village n'avait pas oublié. Les voisines qui, autrefois, enviaient la complicité entre mère et fils, regardaient désormais Chinedu avec des yeux remplis de reproches silencieux. Certaines murmuraient sur son passage. « C'est lui, le fils qui a laissé sa mère mourir de chagrin. » Et même à l'église, lorsque Mama Ebele fut invitée à témoigner lors d'un culte, plusieurs femmes détournèrent le regard, ne comprenant pas comment une mère pouvait encore bénir un fils qui l'avait tant fait souffrir. Mais Mama Ebele, debout, tremblante, mais digne, dit simplement devant l'assemblée, « Dieu ne me demande pas d'aimer seulement quand c'est facile. Il m'a confié un fils, et même dans l'erreur, il reste mon fils. Je choisis de lui tendre la main, pas le poing. » La salle resta figée. Certains pleurèrent, d'autres baissèrent la tête. Et Chinedu, au fond de l'église, tomba à genoux, incapable de contenir sa douleur. Il avait promis de reconstruire ce qu'il avait brisé. Mais certaines choses ne se réparent pas. Elles se portent. À la maison, chaque petit geste devenait une offrande. Lui masser les pieds, lui chanter les berceuses d'autrefois, la coiffer comme elle le faisait pour lui quand il était enfant. Il tentait, chaque jour, d'ajouter une brique à ce pont qu'il avait détruit. Mais Mama Ebele, de plus en plus fatiguée, parlait souvent comme si elle se préparait à partir. « Chinedu, quand je partirai, ne pleure pas trop. Sois un bon père, aime ta femme, mais jamais au prix de ta mère. » Il la suppliait de ne pas parler ainsi. Il n'était pas prêt. Mais elle semblait déjà en paix, comme si le pardon avait tout lavé. Elle souriait plus souvent, mais elle parlait moins. Elle mangeait les repas, mais elle ne terminait jamais son assiette. Elle priait, mais à voix basse, comme si elle faisait ses adieux. Une nuit, alors qu'un vent frais traversait la maison et que la lune était pleine, Chinedu s'endormit à côté de sa mère, tenant sa main. Il lui racontait des souvenirs d'enfance, des moments heureux, des rires partagés. Et Mama Ebele, dans un souffle presque imperceptible, murmura « Tu es redevenu mon petit garçon. Merci Seigneur. Je peux partir en paix. » Puis, sans un cri, sans une plainte, elle ferma les yeux, et un silence saint envahit la pièce. Le chant du coq ne réveilla personne ce matin-là. Chinedu était toujours là, assis près du lit. La main de sa mère, froide et paisible dans la sienne, ne bougeait plus. Ses yeux étaient secs. Il avait trop pleuré dans son cœur. Il était comme vidé, brisé, absent. Le soleil se leva, mais il n'apportait aucune chaleur. Les oiseaux chantaient, mais leur mélodie sonnait creuse. Le village bientôt allait apprendre la nouvelle. Et comme un feu de brousse, elle se propagea vite. Mama Ebele est partie. Les pleurs envahirent la maison. Les femmes arrivèrent en courant enveloppées de pagnes, frappant leur poitrine, chantant des lamentations. Les hommes s'alignèrent dehors, silencieux, les bras croisés dans le dos. Le chef du village lui-même vint présenter ses condoléances. Mais Chinedu restait muet. Il avait l'impression que son monde s'était effondré. Sa boussole, sa force, son ange gardien n'étaient plus là. « Je voulais lui donner plus, » murmurait-il. « Je voulais qu'elle voie mes enfants, qu'elle vieillisse heureuse. » Mais il était trop tard. Les préparatifs des funérailles commencèrent. C'était une grande femme du village. On lui devait un adieu digne. Des bâches furent dressées, des chaises installées, les tambours préparés. Les femmes du groupe de prière répétèrent les cantiques, et les voisines apportèrent du bois, du riz, du manioc. Mais dans le cœur de Chinedu, rien n'avait de goût. Il regardait le cercueil comme on regarde une montagne qu'on ne pourra jamais gravir. Il marcha seul dans la cour, pieds nus, les yeux vides. Il ne voulait ni manger, ni parler. Son regard croisait parfois les objets de sa mère, son foulard préféré, ses lunettes de lecture, sa petite Bible abîmée par le temps. Chaque objet lui arrachait un souvenir et une larme silencieuse. Le jour des funérailles arriva. La foule était immense. Le village tout entier était là. On avait même dressé une grande tente blanche avec des photos de Mama Ebele souriante, entourée de fleurs. Des chants s'élevaient, portés par la chorale. Le cercueil, couvert de tissus ivoire et or, reposait au centre. Quand ce fut au tour de Chinedu de parler, il monta lentement sur l'estrade. Il n'avait rien préparé. Comment peut-on écrire un discours pour dire adieu à une mère qu'on a trahie? Il prit le micro, mais pendant quelques secondes, il ne dit rien. Le silence dans la foule était total. Puis il parla.
la voix tremblante, mais le cœur ouvert. Ma mère, c'était plus qu'une mère, c'était mon souffle, ma lumière. Elle m'a tout donné, sans jamais rien demander. Et moi, je l'ai blessée, par orgueil, par aveuglement, par lâcheté. Les gens pleuraient, même les plus durs. Je l'ai laissée tomber pour une femme qui ne connaissait pas la valeur de l'amour maternel. Et pourtant, même après tout le mal que je lui ai fait, elle m'a pardonné. Elle a guéri mon cœur, alors que le sien était en train de se briser. Sa voix se cassa, il tomba à genoux devant le cercueil. « Mamie, je te promets, sur ta tombe, que je vivrai le reste de ma vie pour te rendre fière. Je vais aimer comme toi, prier comme toi. Et surtout, jamais je ne laisserai mes enfants ignorer ce qu'est une mère. » Un vieux du village s'avança, posa sa main sur l'épaule de Chinedu. « Elle est partie en paix, parce que tu es revenu à elle avant la fin. Ne t'accable pas, honore-la avec ta vie. » On enterra Mama Ebele sous le manguier qu'elle aimait tant, là où elle s'asseyait autrefois pour chanter, pour prier, pour raconter ses souvenirs. Chinedu s'agenouilla devant la tombe, creusa la terre de ses propres mains, y déposa une photo de deux, jeunes, souriants. Puis il posa la Bible de sa mère sur la pierre tombale. « Repose en paix, ma amie, ton fils a compris. » Et le vent souffla, comme un dernier souffle d'amour. Des mois passèrent depuis que Mama Ebele avait été mise en terre. Le soleil se levait toujours sur le même village, les enfants jouaient encore sous les mangiers, et la vie continuait. Mais dans le cœur de Chinedu, quelque chose avait changé à jamais. Il avait vendu la voiture qu'il avait achetée sous l'influence d'Amara. Il avait quitté son emploi dans la ville, trop rempli de souvenirs de ses erreurs. Il était retourné au village, dans la maison familiale, celle où tout avait commencé, et où tout s'était brisé. Chaque matin, il balayait la cour, comme sa mère le faisait autrefois. Il arrosait les plantes qu'elle aimait, nettoyait les vitres, réparait les portes cassées. Il avait transformé la chambre de Mama Ebele en un petit sanctuaire. Une Bible ouverte, une bougie allumée, et sa photo, souriante, posée près de la fenêtre. Mais ce n'était pas seulement pour se repentir, c'était pour transmettre. Car un jour, une jeune fille du village, orpheline et rejetée, vint frapper à sa porte. Elle s'appelait Ngozi, et elle avait les yeux perdus, comme lui autrefois. « Tonton Chinedu, on m'a dit que tu pouvais m'aider. Je n'ai plus nulle part où aller. » Sans hésiter, il ouvrit la porte. Il l'installa dans une petite chambre, lui donna des vêtements, de la nourriture. Il lui parlait comme sa mère lui parlait, avec patience, avec tendresse, avec sagesse. Et puis, d'autres vinrent. Des jeunes du village perdus dans l'alcool, des filles sans repère, des garçons violents. Il les accueillait, il les écoutait, il priait avec eux. La maison de Mama Ebele devint une maison d'accueil, un refuge, un lieu de guérison. Les gens disaient « L'esprit de Mama Ebele vit encore dans le cœur de son fils ». Chinedu, lui, ne cherchait plus à être riche. Il voulait seulement être utile. Il répétait souvent « L'amour d'une mère est un trésor. Celui qui le piétine perd plus que ce qu'il croit. » Un jour, un journaliste local entendit parler de ce qu'il faisait et vint l'interviewer. « Monsieur Chinedu, pourquoi faites-vous tout cela? Vous étiez un homme aisé, respecté, ambitieux. Pourquoi avoir tout laissé pour cette vie simple et humble? » Chinedu sourit. « Parce que j'ai été pauvre. Pas de biens, mais d'âme. J'ai perdu ma mère en croyant gagner l'amour d'une autre. Et c'est dans sa mort que j'ai compris ma mission. Aimer, servir, protéger comme elle le faisait. Aujourd'hui, je vis pour elle, pour ce qu'elle m'a appris. Et si je peux éviter à d'autres fils de faire la même erreur que moi, alors j'aurai honoré sa mémoire. » Le journaliste fut touché. L'article fit le tour du pays. Et un jour, une école fut construite dans le village, avec l'aide d'un homme d'affaires impressionné par l'histoire. Elle s'appela « Centre éducatif Mama Ebele, la sagesse d'une mère ». Et toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, écoute bien ce conseil. Tu n'auras qu'une seule mère. Elle t'a porté pendant 9 mois. Elle a veillé sur toi quand tu ne savais même pas parler. Elle a pleuré en cachette quand tu tombais malade. Elle s'est privée pour que tu manges. Ne laisse jamais une femme, un homme, l'argent ou l'orgueil t'éloigner d'elle. Ne la fais pas attendre ton appel. Ne la laisse pas vieillir dans l'oubli, car le jour où elle fermera les yeux, ce sera pour toujours. Et ce jour-là, aucune larme ne ramènera ce qu'elle représentait. Aime ta mère pendant qu'il est encore temps. Et surtout, ne l'oublie jamais.